De C en Savoie, où vit Valérie. Perché à 1000 mètres d'altitude, C et ses hameaux sont au cœur des stations de ski. Tout autour, Tignes, Val d'Isère, les Arcs et les Dolomites italiennes tendent les bras aux amoureux de la montagne. C'est là que Valérie, ancienne sportive de haut niveau, a décidé de s'installer il y a 8 ans. Alors ici, nous sommes à la ferme d'Angèle, maison d'hôte. C'est une vraie vieille maison, c'est une vraie ferme qui a une vraie histoire. Et puis, c'est très compliqué aujourd'hui de retrouver des maisons qui sont aussi authentiques, avec autant de charme. Je suis vraiment tombée amoureuse de la maison quand je l'ai vue la première fois. Sur l'extérieur de la maison, on n'a pratiquement rien touché parce que l'ancien propriétaire avait déjà fait tout le travail. On a aménagé un peu les extérieurs, on a rajouté la pergola qui est très sympa l'été parce que l'été on peut manger dehors, on fait des soirées aux bougies qui s'éternisent un peu et qui sont vraiment très très chouettes. L'hiver venu, c'est au coin du feu que Valérie convie ses hôtes. Elle qui ne voulait au départ qu'un pied-à-terre dans les Alpes. Pour la petite histoire, une semaine avant de visiter la maison pour la première fois, mon papa m'avait donné tout le trousseau de sa maman et tout était brodé Angèle. Et j'arrive ici et je vois marqué Gîte d'Angèle. Je dis ça c'est trop fort, c'est vraiment un signe. Et quand j'ai passé la porte d'entrée, je me suis dit c'est là. Je ne peux pas expliquer pourquoi, je savais que ça serait là, je savais que ça serait ma maison. Et c'est un vrai coup de foudre quoi, vraiment. L'envie de faire une maison d'hôte, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis très longtemps. Après, j'avais pas l'intention de le faire si tôt. Je me disais, je ferais ça plus tard, à la retraite, j'aurais du temps. J'avais une boîte sur Paris qui me prenait beaucoup de temps et je pensais pas faire ça si vite, quoi. Et le coup de foudre a fait que j'ai acheté la maison et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de faire un tournant au niveau de ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai vendu ma société sur Paris pour me consacrer uniquement à ça. Donc c'est un vrai changement de vie. Un changement de vie qui n'a pas été uniquement motivé par la maison. Car c'est avant tout pour Olivier que Valérie est venue s'installer dans les Alpes. Une histoire pas si banale qui fait écho à celle d'Angèle, la Savoyarde, aujourd'hui décédée et qui a donné son nom à la maison. Angèle était une dame qui a donc vécu ici toute sa vie. Au départ, elle vivait dans la maison qui était juste à côté avec son papa. Et à l'âge de 16 ans, elle est tombée amoureuse d'un soldat qui passait par là. Et bien sûr, parisien. Donc son père était hors de question qu'elle se marie avec un parisien. Et donc son papa n'a pas voulu qu'elle parte avec lui. Et donc elle s'est fâchée avec lui. Elle est venue vivre dans cette maison avec sa marraine. Elle a hérité de la maison à la mort de sa marraine et elle a passé toute sa vie ici, seule, célibataire, en vieille fille. La belle histoire, c'est qu'à l'âge de 60 ans, plus de 60 ans, un jour, elle a entendu frapper à sa porte, elle a ouvert, et là, il y a un monsieur l'attendait. Il lui a dit « mais tu ne me reconnais pas ?» Et c'était son amoureux de 16 ans. Et lui était veuf, il est venu la chercher, elle était encore là, et ils se sont mariés. Ancienne ferme, la maison a été totalement transformée par les anciens propriétaires, Francis et Dominique. Valérie, elle, en a fait un nid douillet. On n'a aucun mérite sur le gros œuf parce que franchement, la maison a été très très bien refaite. Francis était un compagnon, tailleur de pierre. Et toutes ces colonnes en pierre, bien évidemment, c'est lui qui les a rajoutées pour y cacher l'électricité, etc. Le sol aussi, tout en lauze. Et vraiment, nous, on s'est attachés à tout ce qui est déco, aménagement intérieur. Mais c'est vrai que faire de la déco sur une base comme celle-là, c'était un vrai bonheur, quoi. Des pierres, du bois et des tissus pure laine qui rendent l'ambiance très cosy. Pour habiller la maison, Valérie s'est tournée vers une entreprise bien connue des montagnards. Bon, je vais bien voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Depuis plus de 200 ans, cette entreprise transforme la laine et crée ses modèles en Savoie. Habillement, mais surtout déco, c'est ici que Valérie trouve son bonheur. Ça se mélange très très bien avec ma déco, où il y a beaucoup de pierres, de bois. C'est authentique, c'est de la pure laine, c'est local, c'est la dernière filature des Alpes. C'est juste magnifique, quoi. Un lieu magique pour beaucoup de Savoyards, car ici, de la laine à la fabrication, tout est local.
C'est une fabrique, une filature qui fonctionne depuis 1817. On rentre la laine brute, on la lave et puis on fait le cardage, on fait le filage et puis on fait le tissage. Et on travaille toujours avec les mêmes machines. C'est ça qui fait justement ce lieu intéressant et puis magique. Des machines classées au patrimoine national et que la filature fait découvrir aux visiteurs de passage. À la ferme d'Angèle, c'est l'heure pour Valérie de préparer le repas. Passionnée de cuisine, elle se forme chez Paul Bocuse avant d'ouvrir sa table d'hôte. Voilà, donc là, ici, nous sommes au premier étage de la maison. Voilà, donc ça, c'est le lit de personnes avec un accès extérieur balcon. Et puis, les petits lits superposés pour les enfants, éventuellement. Ben moi, je voulais un esprit cocooning, hein. Je voulais que les gens s'y sentent bien, encore une fois. Je voulais un esprit montagne, parce qu'on est quand même à la montagne. Par contre, je voulais pas non plus un total look montagne, avec les petits cœurs partout. Voilà, je l'ai fait un petit peu au début et j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre. Donc progressivement, je dérive sur des choses un petit peu plus modernes, mais tout en restant quand même esprit montagne. Au même étage, un petit salon. Un sauna et ses douches, un coin détente, et à l'étage supérieur, un coin lecture et jeux commun aux chambres. Nous sommes maintenant dans la chambre Edelweiss. Donc c'est la chambre blanche, hein, comme son nom l'indique. C'est une chambre que je voulais romantique, petite chambre préférée des amoureux, on va dire, voilà, avec son lit baldaquin, avec les dentelles. Ça peut être une chambre familiale dans la mesure où c'est une chambre duplex et où sur ce duplex, on a sur la mezzanine donc deux lits d'une place pour des enfants. J'aime bien chiner, j'aime bien changer, donc je troque pas mal. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand j'en ai marre, je remets tout au troc et je rachète des nouvelles choses. Autour du feu de bois, les amis et les hôtes partagent le même repas, oubliant l'espace d'un week-end, le quotidien.